le cadre de référence ou ce que les anglophones appellent le blueprint. Qu'est-ce que c'est? C'est tout ce cadre dans lequel on a été élevé, tous ces codes qu'on a appris, qu'on a intégrés, tous ces filtres en fait perceptuels, tous ces filtres à travers lesquels on voit la vie, on voit l'existence. Ces filtres, ça provient de notre éducation, ça provient de notre religion, ça provient de l'endroit où on est né, que ce soit en ville ou à la campagne, que ce soit dans tel pays ou tel autre. Et en fait, on vit toute notre existence à partir de ces cadres de référence qui sont les cadres à partir desquels on décode les situations, on décode la vie, on comprend les choses, ou parfois on ne comprend pas justement les choses. Et une des magies du voyage, justement, en allant dans un autre pays, dans un cadre de référence qui est vraiment différent du mien, c'est vraiment de pouvoir observer comment mon cerveau va décoder chacune des situations. Et le Vietnam, c'est un pays, donc là vous voyez je me trouve au Vietnam sur le bord du Mekong qui est derrière moi, et en fait cette expérience elle est fabuleuse, elle est vraiment énorme, elle est très apprenante, elle est marrante parfois, elle est déstabilisante parce que je me rends compte que ce qui m'arrive, ce que les gens disent, les gestes, en fait tout est différent. Par exemple, pour dire non au Vietnam, on fait ça. Ça ne veut pas dire coussi coussa, ça veut dire non. Donc en fait, tous mes cadres de référence sont remis en question et je trouve ça formidable de pouvoir avoir cette expérience, de comprendre que mon cerveau, en gros, il me sert plus à grand chose, quoi. Donc c'est génial parce que je peux mettre ça de côté, je peux mettre ce que je crois savoir de côté pour pouvoir comprendre, apprendre, ouvrir mon cœur, ouvrir mon esprit à ce qu'il advient et ne pas le décoder avec mon vieux cadre de référence ou avec mon cadre de référence français ou franco-tunisien qui n'est pas du tout le même que celui d'ici. Donc vraiment ça, pour moi, c'est une des énormes richesses de voyager ailleurs que chez soi. Certes, il y a des choses qu'on peut retrouver chez soi, il y a plein d'expériences qu'on peut vivre sans aller très loin, mais ce genre d'expérience-là, on ne peut pas la vivre en restant chez soi, en restant en France, en restant en Tunisie, c'est pas possible. C'est vraiment en allant dans un endroit qui n'a rien à voir avec ce qu'on a l'habitude de connaître qu'on peut ouvrir notre esprit, qu'on peut ouvrir notre cœur à une autre compréhension du monde, à une autre manière de voir l'existence. Donc vraiment, ça c'est ce que j'adore dans les voyages. Alors je vous encourage à voyager. On dit que les voyages forgent la jeunesse. Et bien en fait, les voyages forgent tout court, les voyages ouvrent tout court les jeunes, les moins jeunes. Donc vraiment, je vous encourage à aller visiter, être curieux, de comprendre, de voir d'autres mondes, ce qui vous permettra aussi plus tard d'être encore plus ouvert au monde de l'autre, chez vous, à côté de vous. Votre conjoint, c'est un autre univers, votre collègue, c'est un autre monde. Chacun de nous est un monde différent. Et donc, avoir été capable de faire ça en partant en voyage, en voyant le monde autrement à l'étranger, ça permet aussi d'avoir une plus grande ouverture, une plus grande compréhension, un plus grand accueil inconditionnel, une plus grande curiosité vis-à-vis du monde de l'autre qui est aussi à côté de moi. Bon voyage, que ce soit juste à côté ou beaucoup plus loin.